Bonjour, je suis Jessie, la créatrice de Nappy Forever. Donc je fais cette vidéo que j'ai intitulée Le lissage brésilien, attention au formol, car j'ai eu plusieurs questions sur le lissage brésilien, mon point de vue sur le lissage brésilien, si c'était bien ou pas bien. La réponse, je crois, vous allez vite la comprendre. Donc je vais d'abord rappeler ce que c'est le lissage brésilien, mais je pense que vous devez savoir ce que c'est. Donc le lissage brésilien, c'est une méthode de lissage à chaud, à la différence du lissage du défrisage. Donc c'est un traitement pour les promoteurs du lissage brésilien, c'est promu comme un traitement à la kératine. Donc la kératine, c'est un élément du cheveu qui permet sa pousse. Alors moi, de ce que j'ai vu sur internet sur les lissages brésiliens, souvent ce traitement est appliqué avec un lisseur. Voilà. Moi, j'ai jamais testé le lissage brésilien, mais je voulais faire cette vidéo pour faire surtout un focus sur un ingrédient qui fait polémique, c'est le formol. Donc le formol, c'est un conservateur. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyée sur le livre La vérité sur les cosmétiques, que vous voyez ici à l'écran. Donc dans ce livre, l'auteur fait un passage sur le formol, car c'est une substance qui est considérée comme cancérigène. Mais qui est notamment donc, cette substance est interdite en France, mais toujours avec une certaine quantité. En dessous d'une certaine quantité, donc le formol peut être présent dans les produits cosmétiques, mais au-dessus d'une certaine quantité, c'est interdit. Donc ce que j'ai appris en lisant ce livre, c'est que le formol peut être présent dans les produits cosmétiques si sa concentration ne dépasse pas 0,2%, et il peut être présent dans les produits bucco-dentaires s'il ne dépasse pas 0,1%. Ça fait donc un peu flipper, si je peux me permettre l'expression. Il y a quelques années, le formol a été beaucoup montré du doigt. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus, parce qu'il y a des kits de lissage brésilien qui ont été vendus alors qu'ils contenaient des taux de concentration qui allaient entre 1,7 à 1,8%, ce qui est énorme. Mais même 0,2% c'est déjà énorme, hein, mais 1,7-1,8% c'est beaucoup trop. Et souvent ces kits de lissage brésilien étaient achetés sur internet et venaient du Brésil ou des États-Unis. Moi mon point de vue sur le lissage brésilien, c'est que évidemment tout ce qui contribue à dénaturer le cheveu crépus, bien entendu, je ne vais pas défendre le lissage brésilien. Je ne vais pas vous recommander des kits de lissage brésilien. Je pense que si vous suivez mon blog, si vous suivez les quelques vidéos que j'ai faites, moi je prône le retour au naturel sans faire de prosélytisme, c'est-à-dire que je ne force personne à revenir au naturel, car pour moi ça reste un choix personnel. Et en tant que défenseur du cheveu afro naturel, bien entendu je ne recommande pas le lissage brésilien, et surtout s'il contient, encore moins s'il contient des substances cancérigènes. Je ne vais pas bien entendu vous conseiller cette méthode de lissage, surtout que maintenant pour les cheveux afro, enfin il y a des lisseurs qui vous permettent de lisser vos cheveux
voilà, de manière régulière. Donc par un traitement à la kératine, je ne suis pas bien convaincue là-dessus. J'ai déjà vu des résultats sur des cheveux afro. Moi, j'étais pas spécialement convaincue. Je trouvais que ça ressemblait à des cheveux étirés par le sèche-cheveux. Donc voilà, j'ai pas vu quelque chose de sensationnel. Donc moi, bien entendu, je ne recommande pas le lissage brésilien. Moi, c'est garder vos cheveux naturels le plus longtemps possible. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous mettre en garde sur le formol qui est contenu dans certains kits de lissage brésilien. Et je pense que peut-être je ferai une vidéo un peu plus poussée sur vraiment la composition du lissage, des kits de lissage brésilien. Mais là, c'était juste une vidéo de mise en garde sur le lissage brésilien. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.